Bonjour à tous Alpharm. Dans ce nouveau module, nous allons voir donc les Windows conteneurs et plus précisément donc la présentation des Hyper-V conteneurs. Voici le plan de la vidéo. Donc nous allons voir une petite présentation des Hyper-V conteneurs, une représentation en fait de manière logique et physique afin que vous puissiez comprendre l'architecture des Hyper-V conteneurs et un peu de concept et de vocabulaire, sachant en fait que le concept et le vocabulaire en fait c'est exactement le même que pour les Windows conteneurs, mais en fait je le remets ici afin que vous puissiez en fait vous approprier la technologie, parce que c'est vrai que c'est pas facile comme c'est des concepts un peu nouveaux, du moins pour les administrateurs Windows. Alors donc comme je le disais, donc dans la vidéo précédente, nous avons en fait présenté les Windows conteneurs, donc leurs apports, leurs inconvénients, enfin leurs avantages et surtout en fait comment ils sont représentés, etc. Et il faut savoir aussi que vous avez également donc les Hyper-V conteneurs. En fait, qu'est-ce que c'est les Hyper-V conteneurs? En fait, c'est un environnement en fait qui est encore plus isolé, c'est-à-dire qu'il a une meilleure isolation que les Windows conteneurs, proprement dit. C'est-à-dire en fait que chaque Hyper-V conteneur, en fait, il est exécuté et créé en fait il est créé et exécuté dans un environnement dit isolé. C'est-à-dire qu'il est vraiment isolé par le matériel. Donc en fait, c'est vraiment une isolation en fait qui est super bien faite, car elle est gérée justement par le matériel et non par le logiciel. En fait, le but de cette manip, en fait, c'est qu'en fait chaque conteneur qui est lancé, en fait, il est lancé dans un environnement isolé, c'est-à-dire dans une petite machine virtuelle. On le verra plus tard, bien entendu, dans les démonstrations. Au niveau de la représentation, en fait, vous pouvez représenter les Hyper-V conteneurs de la manière suivante. Donc là, on peut le voir ici que nous allons donc ici notre serveur, ici, notre serveur Windows Server 2016 TP5, donc qui VH01. Et en fait, nous avons créé donc des Hyper-V conteneurs. J'en ai créé deux, donc HV conteneur 01 et HV conteneur 02. Et là, en fait, comment le représenter? C'est que vous pouvez le voir ici, que en fait, chaque conteneur donc est dans un environnement isolé, c'est-à-dire qu'il est dans son propre environnement et il est isolé de manière en fait par le matériel directement. Et donc là, en fait, on peut le voir, la séparation entre les deux environnements. Donc ce qui permet bien entendu de répondre à certaines exigences et surtout à certains besoins en fait en termes de sécurité quand vous allez configurer donc et installer vos Windows conteneurs et Hyper-V conteneurs. Donc là, on peut également les représenter de manière logique ou physique, comme vous préférez, de la manière suivante. Donc en fait, là, vous voyez, donc chaque conteneur est directement exécuté dans une petite machine virtuelle, donc qui lui est propre. Donc, je répète encore une fois, environnement isolé par le matériel, ce qui offre donc forcément un peu plus de sécurité si les besoins se ressentent. Donc au niveau du vocabulaire, donc je vais me répéter par rapport à la vidéo suivante, justement en fait pour que vous puissiez encore bien comprendre. Un conteneur host, donc je vais beaucoup utiliser ce terme en fait dans la formation. En fait, un conteneur host, c'est la machine qui va héberger les conteneurs, donc physique ou virtuel. Donc elle peut être donc soit physique, soit virtuelle. En l'occurrence ici, dans notre formation, j'ai installé un serveur donc sous VMware Workstation, donc c'est une machine virtuelle, mais vous avez également la possibilité, si vous avez donc les moyens ou la possibilité d'avoir un serveur physique, c'est tout à fait possible. Conteneur image, en fait, c'est une image qui contient donc des actions appliquées au niveau du conteneur de l'OS image. C'est-à-dire que dans cette image-là, en fait, vous avez modifié, c'est-à-dire si vous avez installé un rôle, si vous avez modifié donc votre conteneur, en fait, c'est cette conteneur image-là qui est modifiée. Vous avez également la conteneur OS image. Donc celle-ci, c'est en fait c'est l'image Windows Server sur lequel votre conteneur va se baser pour être installé. C'est-à-dire que quand vous allez, donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, nous allons le voir dans les modules de manipulation. Quand vous allez créer un Windows conteneur ou un Hyper-V conteneur, en fait, il faudra lui associer donc une image Windows Server. Et donc c'est parmi ces images-là qu'on va choisir. Donc les conteneurs OS images. Vous avez également le conteneur repository. Donc là, c'est l'endroit où sont stockés les conteneurs, typiquement. Et vous avez également donc la couche management, donc qui va vous permettre de gérer vos conteneurs, donc soit en PowerShell, soit avec un client Docker. Ce que nous avons vu donc dans cette petite vidéo, donc nous avons vu les Hyper-V conteneurs, donc comparés aux Windows conteneurs, et nous avons vu également leur représentation. Je vous dis bientôt pour d'autres vidéos. Merci.